Bonjour à tous. On a voulu faire cette journée porte ouverte en cette année particulière en raison de la crise sanitaire. Ceux d'entre vous qui normalement auraient dû venir passer des oraux de concours à l'ENSAE n'ont pas pu venir et on sait que ça aide aussi à se projeter. Donc on a voulu faire cet événement pour que vous puissiez poser vos questions, pour vous présenter l'ENSAE Paris. Ce qui est important de voir, c'est que vous êtes de provenance diverses aussi, les participants de la journée porte ouverte aujourd'hui, puisqu'on recrute sur 3 types de classes préparatoires. Les classes préparatoires scientifiques via le concours commun MINPON, donc que ce soit les prépas MP, PC, PSI. On est aussi sur les classes préparatoires, les CAGN scientifiques BL, avec le concours mutualisé avec les écoles normales supérieures, et puis les classes préparatoires économiques et commerciales, option scientifique, donc avec la banque commune d'épreuves. Et à côté de ça, on a aussi des admissions parallèles, donc que ce soit en première ou deuxième année du cycle ingénieur, pour des admissions universitaires après une L3, après un M1 ou une deuxième année d'école d'ingénieur dans le cadre de double diplôme, ou des admissions spécifiques pour les étudiants polytechniciens et normaliens. Pour les étudiants des écoles de commerce partenaires, je reviendrai là-dessus, et puis des recrutements à l'international. On a des procédures mutualisées avec d'autres grandes écoles du réseau ParisTech, et puis des doubles diplômes avec des écoles partenaires. Voilà, au final, donc ça fait vraiment des promotions très, très mélangées. On a 29% de femmes parmi nos étudiants, donc une moyenne supérieure à celle des autres grandes écoles, enfin, la plupart des écoles d'ingénieurs. 26% d'élèves internationaux de 35 nationalités. Et c'est aussi ça qui fait la richesse des échanges et des interactions. Sur le programme pédagogique, donc c'est important d'avoir ça en tête, puisque la première année du cycle ingénieur, il va y avoir un premier semestre différencié selon la provenance. Donc les étudiants de classe préparatoire scientifique auront une découverte de l'économie en même temps qu'un approfondissement en mathématiques, que ce soit l'analyse fonctionnelle convexe ou la théorie de la mesure, alors que les étudiants en provenance des classes préparatoires CS ou BL auront un peu plus de cours en mathématiques, analyse, algèbre, et aussi un peu de théorie de la mesure, et puis quelques cours d'économie en approfondissement. Voilà. Donc le but étant que dès le deuxième semestre, tous ces étudiants soient rassemblés dans un tronc commun pour les cours de probabilité, d'introduction à la micro, la macroéconomie, l'informatique, etc. Sachant que sur toute l'année, tout ce qui est cours de langue, cours de sport, formation humaine sont en commun. Et puis en deuxième année, un tronc commun très important avec les cours cœur du programme pédagogique qu'a détaillé Pierre Biscourp, donc sur l'économétrie, le machine learning, la microéconomie, la macroéconomie, etc., avec certains enseignements électifs. Alors, ce qui revient souvent comme question, c'est je viens de telle filière, est-ce que je pourrais faire telle spécialisation? La réponse, c'est oui. Vraiment, c'est le but, c'est de pouvoir, quel que soit son cursus, tous les étudiants ont accès aux mêmes voies de spécialisation, aux mêmes possibilités d'échange international par la suite, etc. Pour détailler un peu, donc après la troisième année, même si c'est un peu plus lointain, donc on a 6 voies de spécialisation. Donc l'actuariat, tout ce qui est secteur des assurances. Sur tout le secteur data science, on a 3 voies. Donc la voie data science business decision qui est plutôt orientée business, donc tout ce qui est concurrence, microéconomie, régulation des marchés. On a une voie data science sciences sociales avec vraiment un aspect très pluridisciplinaire, data, mais et aussi économie et sociologie. On a une voie data science statistique apprentissage un peu plus centrée sur les méthodes mathématiques, la modélisation et les fondements théoriques du machine learning. Une voie finance gestion des risques, avec là aussi une partie aussi euh, appliquée, une partie données euh, et puis économie financière. Et enfin, une voie Economic Policies and Dynamics qui a un volet plutôt politique publique, politique économique, et euh, une partie macroéconomie, conjoncture, etc. Sachant que donc, cette spécialisation, il est aussi possible de panacher les cursus en choisissant des cours optionnels des autres voies. Donc avec un catalogue de 150 cours, donc ça permet vraiment à ce que chaque étudiant trouve son bonheur dans la variété de cours et les différentes possibilités offertes par l'ENSAE.
Une autre possibilité sinon, c'est les doubles cursus. Donc on a des partenariats de double diplôme avec HEC, ESSEC, SCP et Sciences Po. Je reviendrai là-dessus puisqu'il y avait eu des questions là-dessus via le formulaire. On a également la possibilité de réaliser sa 3e année, pas forcément à l'ENSAE, mais il est aussi possible de demander de bénéficier d'une scolarité extérieure. Donc ça veut dire dans un des cursus reconnus comme substituables à la 3e année de l'ENSAE dans une des universités partenaires, où il est aussi possible de faire un échange Erasmus d'un semestre, hein, de faire le 1er semestre de 3e année à l'ENSAE, puis de partir pour un semestre Erasmus. Et puis, une dernière possibilité, ça c'est des questions aussi qui reviennent souvent sur la recherche. Donc dans le cadre de l'Institut Polytechnique de Paris, dont parlait Pierre Biscourbe, de faire en parallèle de la 3e année un M de recherche ou ce qu'on appelle un PhD track, c'est-à-dire que c'est une admission un peu anticipée dans un programme complet qui englobe en quelque sorte le master, mais qui prépare déjà vers la thèse. Donc, l'idée, c'est d'avoir un cursus vraiment adapté avec un tuteur de thèse, potentiellement qui pourrait être le directeur de thèse ensuite, mais de pouvoir être suivi et de commencer à rédiger un projet de thèse dans l'optique d'obtenir un financement de thèse pour continuer ensuite. Donc dans les différentes thématiques évidemment de l'école, puisque au sein de l'Institut Polytechnique de Paris, l'ENSAE est particulièrement engagée dans tous les secteurs finance, data science, économie, sociologie, pour proposer des doctorats dans ces thématiques également. Donc ça, c'est sur le cursus. Ensuite, juste un petit mot qui a déjà été évoqué sur l'emploi à la sortie de l'ENSAE. On a des très bons taux d'insertion puisque 96% des diplômés de l'ENSAE Paris trouvent un emploi en moins de 2 mois, sachant que déjà 3/4 des étudiants ont trouvé un emploi pendant leur scolarité et des salaires de sortie très élevés également. Enfin, dernier point, sur une question qui peut arriver sur le côté spécialisé de l'école. En fait, en termes de méthodologie, ce sont des compétences très diversifiées qui permettent que finalement d'avoir vraiment un débouché, une variété de secteurs très grande. Alors, une partie de nos diplômés continuent à aller dans les secteurs traditionnels, finance, assurance, études, conseil, hein. Une partie dans les administrations publiques, c'est-à-dire soit l'INSEE, le DG Trésor, les services statistiques ministériels, les organisations internationales, etc. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de diplômés qui partent soit, comme on disait, chez Google, Facebook, etc., mais de plus en plus aussi dans des startups ou des entreprises, finalement dans n'importe quelle entreprise qui utilise des grandes bases de données. Finalement, de plus en plus d'entreprises vraiment de tous les secteurs développent des départements data et ont besoin d'étudiants, de personnes sachant utiliser, comprendre, modéliser ces données. Et c'est comme ça que finalement, les étudiants, pendant leur cursus avec les stages, découvrent des secteurs qui leur plaisent et se retrouvent finalement dans des endroits très variés. Donc, il y a tout un volet également sur la recherche, donc la recherche académique ou des départements recherche et développement des entreprises. Et enfin, il y a, comme je disais, des secteurs très variés. On peut aussi avoir des diplômés qu'on retrouve à des endroits plus inhabituels, donc commerce, télécommunications, etc. Donc, ce qu'on propose sur le site internet, c'est des témoignages d'alumni qui vous permettent aussi d'avoir plus de détails. Donc ça, je vous invite à regarder sur notre site internet ou sur la chaîne YouTube des témoignages d'alumni qui vous détailleront leur parcours, comment ils ont choisi leur spécialisation, qu'est-ce qu'ils font actuellement, etc. Donc je pense que c'est ça aussi qui pourra vous donner plus d'informations. J'ai passé le concours de la Banque de France pour être adjoint de direction. Je suis le président de la société Quantube Technologies. C'est une société spécialisée en intelligence artificielle pour l'intelligence économique. Donc, je suis le fondateur et le CEO de SIA Partners, un cabinet de conseil en stratégie et en management. J'ai un job à San Francisco, c'est chez Coursera, c'est une boîte qui propose des cours
cours en ligne. Je suis la directrice de cabinet du ministre de la Culture. J'ai fini mon double diplôme et depuis quelques mois je suis consultant dans une société spécialisée en analyse de données et avec des problématiques machine learning qui s'appelle Equimetrics. J'occupe au sein de Publicis Media, qui est la branche d'achat d'espace du groupe Publicis, le rôle de directrice générale en charge de la data science. Je suis NSAE 1992, venue d'une classe prépa littéraire et puis passée après par Sciences Po. Je suis également psychologue clinicienne et puis j'écris. Allez!